Je n'ai pas de porte-voix, mais je sais m'en servir. Je suis là pour d'abord pour vous écouter et répondre au tract que vous m'avez transmis, et aussi pour prendre connaissance des informations et des revendications que vous voulez bien me transmettre. On vit une situation très particulière après la crise du Covid, mais on est encore dans la crise du Covid, dans laquelle les hospitaliers ont été sollicités et ont répondu présent. L'ensemble du service public a répondu présent face aux besoins de la population et face aux besoins de l'ensemble du système social. Je sais que cette crise remet en question et pose des questions à tous les niveaux, et nous sommes là pour essayer d'y répondre d'une façon où je pense que la coopération et la discussion est la meilleure des solutions pour trouver des solutions à nos problèmes. Bien sûr, vous le savez, le ministère a proposé, je dirais, un Ségur sur cette question pour travailler à l'avenir de l'hôpital public, et des propositions qui seraient de nature à répondre à la fois aux médecins, au personnel soignant, au personnel administratif et tous ceux qui ont concouru à une réponse du service public qui a été efficace, présent, solide. Pour ces questions-là, je pense que toutes les questions liées à la discussion autour de propositions sont des questions intéressantes. Et quand on parle de dialogue social, c'est important de pouvoir s'écouter les uns et les autres. Alors je voulais vous dire quelque chose, quelques petites choses qui sont importantes, et je ne suis pas sûr que ceux qui chantent le savent. Moi j'ai envie de vous dire les choses très simples. Premièrement, chaque année, le CHU a créé des postes. Ce CHU a créé des postes chaque année. En 2019, le CHU a créé 78 postes. 25 postes en gériatrie, 11 postes en maladies infectieuses, 3 postes en stérilisation, en hématologie, 15 postes supplémentaires, et dans d'autres services également. Il a déployé 550 postes supplémentaires pour répondre aux besoins des personnels en matière d'absentéisme. 550. Troisièmement, chaque année, le CHU a développé des budgets supplémentaires pour les personnels. En 2018, plus de 2007. Le personnel, il a pas vu. En 2019, 5,2 millions. En 2020, 2,2 millions au budget avant même la crise du Covid. Donc vous avez un CHU qui essaye de développer l'emploi public. Non, c'est tout à fait exact. Vous avez un CHU qui essaye de développer l'emploi public, le service public et les lits. Nous avons construit plus de lits que nous n'avions construit auparavant. Nous avons travaillé avec les organisations syndicales, même si le dialogue est rude, pour créer des postes. La réalité du CHU, c'est celle-ci. La réalité de l'hôpital public est également un problème qu'il faut travailler pour demain. Travailler des sous. C'est pourquoi... C'est pas de demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Je voulais vous dire également qu'à travers les discussions que nous avons eues, nous avons, depuis la crise du Covid, fait 11 CHSCT extraordinaires. Ça n'est pas la panacée, mais ça existe. Nous avons travaillé à des réunions avec les organisations syndicales. Nous avons fait 16 réunions avec les organisations. Je suis le directeur général, madame. Et vous, vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi, je suis une militante. Donc, 11 CHSCT extraordinaires. 16 réunions bilatérales. Nous avons répondu à 126 mails et 126 courriers vis-à-vis de l'ensemble du corps médical et social. Certes, ça n'est pas l'idéal, mais c'est une organisation qui montre que nous essayons de travailler à un développement du service public, à une augmentation des lits et à une augmentation de nos moyens pour répondre aux besoins de la population. Donc, s'il y a un combat à mener,
direction générale. Monsieur le directeur Voilà, général. j'ai dit ce que j'avais à dire.